Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire du sous-titrage avec le logiciel AEG Sub. Mais rassurez-vous, le sous-titrage, c'est un sous-titrage dédié à YouTube. Tout simplement parce que sous-titrer ces vidéos, des fois, ça aide un petit peu pour les personnes malentendantes ou même si on veut faire la traduction. Par contre, je suis fainéant, donc je vais récupérer les timecodes. Pour ce faire, je vais me lancer dans la traduction, enfin dans la réécriture de l'annonce de ma chaîne. Je vous montre comment procéder. Tout d'abord, lorsque vous êtes sur votre chaîne YouTube, vous allez cliquer sur votre portrait en haut à droite et aller sur Creator Studio, ou alors tout simplement vous avez Creator Studio qui apparaît si c'est votre chaîne. À partir de là, dans les vidéos, on va rechercher la vidéo qui nous intéresse. Voilà, donc ici j'ai mon annonce de chaîne. Sur cette annonce, vous avez ici, à côté de cette vidéo, vous avez le bouton modifier. Mais il y a un petit ascenseur, si on clique dessus, on va pouvoir télécharger au format MP4. Alors, si vous ne savez pas où se trouve votre vidéo sur votre disque dur, eh bien vous faites comme ceci, télécharger au format MP4, voilà, donc moi je vais l'enregistrer, tout simplement. Voilà, donc j'enregistre ici sur le répertoire iDoine, qui va bien. Alors, donc, on va donc cliquer ici sur cet ascenseur, aller dans sous-titres. Et dans sous-titres, eh bien, on arrive sur cette page. Alors, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver la contribution communautaire. Personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui vienne bosser pour moi et qui me fasse des sous-titres. Bon, j'ai laissé à tout hasard, hein, si jamais il y a une bonne âme qui veut traduire dans une autre langue. Sinon, vous avez ici cette partie-là qui est vierge. Donc je vais cliquer dans « Ajouter des sous-titres »,« Français ». On va aller dans « Créer des sous-titres ». Et dans « Créer les sous-titres », vous voyez, ça a été généré automatiquement. D'accord ? Donc, alors je vais déplacer ici un peu ceci. Donc vous voyez ici, ce contenu a été généré automatiquement. On peut supprimer, mais moi ce qui m'intéresse c'est ceci. On va avoir en dessous, et voilà. Vous avez bien vu, les sous-titres sont peut-être mal saisis, mal tapés, mais ils sont exactement à la bonne place. C'est-à-dire le timecode ici est bon, et c'est ce que je veux. On va donc dans un premier temps faire publier. Maintenant dans publier, j'ai mon sous-titre qui est publié. Si je veux le modifier ou l'enregistrer, je vais cliquer 2 fois dessus. Et maintenant j'ai mon sous-titre. Pardon. J'ai mes sous-titres ici qui sont bons. Là on n'a plus la barre bleue qui apparaît en disant vous pouvez modifier ou supprimer sous-titres. Je vais aller dans Action. Et on va pouvoir enregistrer au format SRT. Voilà, donc je clique dessus et je vais l'enregistrer tout simplement sur mon disque dur. Je regarde sur mon disque dur, j'ai bel et bien mon annonce qu'on a enregistrée tout à l'heure. Alors moi j'ai enregistré parce que c'était pour vous montrer la méthode au cas où vous auriez perdu votre annonce. Et le fichier caption.srt. Alors si je l'ouvre avec un éditeur de texte comme Gedit ou Linux ou Notepad ou peu importe, on va l'ouvrir, on va s'apercevoir que c'est tout simplement du texte, en dessous là, avec un timecode, c'est-à-dire un début et une fin, avec généralement des positions et autres sur le... Enfin, il va y avoir quelques informations. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce fameux timecode qui a déjà été fait. Vous avez vu en quelques secondes, on a le timecode a été fait. C'est-à-dire que même si vous publiez des vidéos en privé, histoire de les publier puis de les supprimer, juste histoire de générer le timecode, ça vaut le coup. C'est vraiment spectaculaire comme vitesse. Hein. C'est-à-dire que pour générer un timecode ici sur 2 minutes, moi il m'aurait fallu facilement un quart d'heure. Facilement.
Donc je ferme ici sans enregistrer. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est... donc ici, j'ai plus besoin d'être sur cette page YouTube, hein, mais peu importe. On va aller dans AEGSub. Alors AEGSub, c'est donc dans aegsub.org, ici, hein, que je vous invite à le télécharger. AEGSub est multiplateforme, Windows, Macintosh, Linux. Moi je suis sous Linux. Donc après, il vous donne ici quelques petites différences, mais essentiellement ce sont des différences esthétiques au niveau des boutons et du reste. Donc pour la suite, ça ne change rien. Donc pour les Linuxiens, regardez, c'est magique. Je utilise le gestionnaire de logiciels d'Ubuntu ici par exemple. Et vous avez donc tout simplement le logiciel qui est juste installé au clic. Voilà. Donc je lance AEGSub. Et alors, sous Linux, c'est formidable. Vous prenez Caption, je maintiens enfoncé, hein, clic gauche de la souris, je lâche, je le timecode ici, je prends la vidéo, je fais pareil, et tout est installé. J'ai la vidéo, le timecode, et en plus, vous allez voir, c'est magique, j'ai le son. Voilà. Donc ici, j'ai tout ça. Alors, au lieu de me mettre à 100%, je vais me mettre à 50%, j'ai pas besoin de plus grand. Quoique... Allez, 75%. Alors, si vous ne l'avez pas au système drag and drop, si ça ne fonctionne pas, ça dépend peut-être de votre OS, vous avez la possibilité de faire fichier, ouvrir des sous-titres, et à ce moment-là, d'aller rechercher votre sous-titre, hein, caption.srt, ce que vous avez enregistré sur le bon répertoire. Donc là, je vais dire non, hein, parce que j'ai déjà téléchargé. Hop. Ok, bon, voilà. Je vais ouvrir, voilà, comme ça. Voulez-vous décharger les fichiers associés audio, vidéo? Je dis oui. Là, il n'y en a pas. Donc, je vais faire vidéo, ouvrir une vidéo. Et ici, voilà, j'ai ma vidéo, je fais ouvrir. Donc ça, c'est la méthode pénible, hein. La méthode simple, je vous l'ai montré au début, c'était juste glisser. Et l'audio, c'est pareil. Il faut faire ouvrir l'audio de la vidéo. Alors là, il l'a fait en automatique, mais des fois, ça ne le fait pas. Et là, nous sommes prêts à travailler. Première ligne, ici. Voilà. Et là, vous comprenez que s'il fallait que je sélectionne ici le timecode, ça aurait été pénible. Deuxième chose, mesdames et messieurs, bonjour. C'est tout petit. Alors, on ne voit rien. Je vais aller dans... sous-titres, gestionnaire des styles, et dans gestionnaire des styles, je vais avoir le style actif ici. Je double-clique dessus pour l'éditer, et là, je vais tout simplement le grossir un peu. Il était à 20, je voyais rien, je vais le mettre à 60. Je fais appliquer, et vous voyez que ici, là, j'ai la bonne taille. Alors, ça ne jouera absolument pas sur YouTube, cette option. Ça ne jouera que si vous voulez conserver ces sous-titres pour les incruster dans une vidéo, par exemple, dans un autre logiciel, hein, comme MKVmerge. Sous YouTube, on va juste récupérer le texte brut et YouTube l'adapte directement parce que c'est un format SRT. Donc, appliquer, je ferme, ici, hop, voilà. Donc ici, maintenant, j'ai mesdames et messieurs, bonjour, et ainsi de suite. Et on va pouvoir maintenant, tout simplement, reprendre. Donc ici, je vais écouter, hein, tout simplement. Voilà. Donc ici, la transcription est bonne. Ah, c'est bon. Alors, je cherche une qui soit pas bonne, et je reprends. Alors ici, je vais lui mettre une majuscule. Donc, je saisis dans cette partie-là le visionnage. Alors, il met une faute d'orthographe. Peut-être parce que la langue du correcteur, ici, est en anglais, vous voyez. Donc, je fais un clic droit avec ma souris. Alors, je remonte ici pour que vous puissiez voir l'action au même temps. Donc, un clic droit sur le mot.
Et je vais avoir dans langue du correcteur, là il me met anglais, donc je vais mettre français. Et finalement c'est pas si mal que ça. Voilà, le visionnage est gratuit. Je mets un point. Bon, je vais mettre une majuscule. Ok, il y aura peut-être quelques pubs. Voilà, donc ici, je suis satisfait de la chose. Je clique sur cette petite encoche là, qui valide mon texte. Alors, je reprends. Donc ici, YouTube n'a pas transcrit les majuscules et la ponctuation. Donc il ne faut pas hésiter à reprendre. Et quand vous avez fini de saisir votre ligne, par exemple ici, donc là, ici, peut-être manger un petit morceau, je mets un point. Et ici, il m'a pas reconnu mon OU. Voilà. Et quand c'est bon, il suffit, ou plutôt, de le préparer avec des choses simples. Voilà, je mets donc touche fin sur mon clavier pour arriver à la fin, et entrée, et ça valide et ça saute à la ligne suivante. Voilà un petit peu pour vous simplifier la tâche. Alors, je suis arrivé ici sur une partie de phrase qui est un peu long, vous voyez, un petit peu à l'écran. Voilà, on va parler un peu cuisine parce que j'aime bien. Ici, je vais me mettre là, sur la zone texte, faire un clic droit et mettre insérer après. Revenir ici, copier et puis comme, voilà. Donc je fais un CTRL-C, tout bêtement. Je clique en dessous, coller. Alors je reviens où j'étais au préalable. Alors là vous avez une zone rouge. Pourquoi? Parce que les deux se chevauchent. Mais c'est pas grave, on va le corriger de suite. Voilà. Ici, parce que j'aime bien, on va prendre le curseur bleu et on va le glisser juste là. Et cette partie ici, je fais une suppression, hein, là j'utilise la gomme de mon clavier, un retour clavier. Et je valide. Et maintenant je vais écouter cette partie-là. Donc ici vous avez entre crochets. Hein. Et en blanc vous avez l'ancienne, vous voyez ici les deux crochets blancs. Et bien ces deux crochets blancs représentent l'ancienne plage. Donc on va essayer de lire. Voilà, et je vais même profiter pour écarter un petit peu. Voilà. Là, je suis satisfait de mon travail, je valide. Et là, il me l'a mis en rouge parce que c'est la ligne sélectionnée, mais l'étiquette rouge n'apparaît plus. Donc, il n'y a plus de chevauchement. On va regarder ici en continu. Vous voyez. Donc ça nous évite d'avoir des romans fleuves comme il apparaît actuellement là à l'écran. C'est illisible, ça c'est illisible. Donc on peut aussi parfaire le découpage dans AEG Sub. Voilà. Alors de temps à autre, il faut penser aussi à enregistrer. Alors aussi, plutôt que la méthode copier-coller, vous avez possibilité de faire ici, je vais pas penser à vous le dire, alors j'en profite, là j'intercale, vous faites un clic droit sur la ligne sur laquelle vous êtes en train de travailler, et vous avez possibilité de faire dupliquer. Donc on duplique la ligne, tout simplement. Et vous avez aussi duplication de frame, etc. Mais bon, je vais pas rentrer dans le domaine. Alors ici c'est surchargé parce que j'ai deux lignes. Donc ici il suffit que je mette la première ligne. Voilà, je ne te promets pas de venir. Voilà. Je m'arrête ici. Et je supprime tout simplement la partie que je n'ai pas transcrite. Voilà. Faut pas regarder ici pour l'instant, hein. Donc on est bon. Et là sur la deuxième, le curseur est au même endroit. Hop, j'ai juste à supprimer.
Et ici je vais décaler pour fusionner avec, ça viendra en son temps. Voilà. Enregistrer les sous-titres sous. Donc là, il m'enregistre en ASS. Je l'enregistre en ASS pour la position et le reste, d'abord. Et pour l'avoir en SRT, tout simplement, exporter les sous-titres. Et oui, il faut les exporter. Et pour les exporter, eh bien, on va utiliser l'Unicode. Et ici, on voit qu'on peut mettre en SRT, etc. Donc, je vais mettre français, alors franquet pour être précis, .srt, et je le mets dans le bon répertoire. Voilà, donc ici, je vais mettre français, parce que si je mets caption, je vais me retrouver avec la même chose. J'enregistre, et j'ai maintenant mon beau fichier tout neuf, ici, français.srt. Je ferme ma EGSub, j'en ai plus besoin. Je vais retourner ici avec... alors, EGSub. Je vais retourner ici dans YouTube. Donc si vous aviez par hasard fermé YouTube, eh bien vous venez de nouveau dans le gestionnaire de vidéos et on va retourner sur notre vidéo directement. Voilà. Et maintenant on y va. Clic droit. Enfin, clic droit, je clique... clic gauche, pardon, de ma souris, mais je vais aller tout droit aux sous-titres. Dans les sous-titres, maintenant, je vais pouvoir ici ajouter un sous-titre en français. Alors, pour ajouter de nouveaux sous-titres, vous devez d'abord supprimer ceux publiés. Je supprime donc les sous-titres ici. Maintenant, j'ai de nouveau cette fenêtre, importer un fichier. Eh bien, je clique sur importer un fichier. Fichier sous-titres, transcription. Donc, je vais mettre sous-titres. Parce que si je mets transcription c'est dans une autre langue. Par exemple, j'aurais traduit ça en anglais. Là, je vais mettre fichier sous-titres. Je fais parcourir. Et je vais aller chercher mon français.srt. Voilà, donc j'ai ici mon français.srt que j'ai enregistré avec EGSub. Je clique sur ouvrir, importer, et maintenant j'ai ma vidéo qui a ses sous-titres qui ont été traduits directement soit à EGSub et qui maintenant n'ont plus de coquille. Par exemple, à Tsukaima, il m'a mis quelque chose comme ne me fous pas de toi ou quelque chose, enfin bon, je sais plus ce qu'il a marqué. Voilà. Il reste plus qu'à faire publier. Et maintenant, on va visionner, on aura bien ici les sous-titres. Donc j'active les sous-titres, sinon ça on verra pas. Vous voyez bien qu'ici, moi j'ai rajouté les points de suspension et tout le reste. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aidera à faire du sous-titrage sous YouTube sans trop souffrir. Bon, il y a un petit peu, il faut encore mettre la main à la pâte, mais c'est rien, honnêtement, ce n'est rien par rapport à la génération d'un timecode, d'un fichier complet qui est vraiment, ça s'arrachait les cheveux. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la coupe que je tirais sur cette vidéo. Alors je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un pouce, j'adore ça. Lâchez-moi un commentaire, positif ou négatif. Vos remarques sont toujours les bienvenues. Et surtout, abonnez-vous et encouragez-moi dans mon travail en vous abonnant. Merci, au revoir.